Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire deux versets dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, des versets que certains doivent connaître bien. L'apôtre Paul écrit à partir du verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point le fruit des œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Fin de la lecture. Mes amis, dans une émission précédente, j'avais conclu avec deux questions que j'aimerais vous reposer aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de question plus importante car il s'agit d'une affaire où toute notre éternité est en jeu. Ce sont des questions de type diagnostic que notre feu pasteur Kennedy a posé aux gens pour introduire l'Évangile. Et la première question était la suivante. Êtes-vous, mon ami, arrivé au point dans votre vie où vous savez de façon sûre et certaine que si vous deviez mourir ce soir, vous iriez au paradis auprès de Dieu? Bonne question. Et la deuxième, qui lui est analogue, et si vous deviez mourir aujourd'hui et comparaître devant Dieu et qu'il vous demande « Pourquoi devrais-je vous laisser entrer dans mon paradis ?» Que lui répondriez-vous? On les appelle donc les questions diagnostiques car la réponse révèle assez bien où une personne en est par rapport à la foi chrétienne. Par exemple, si quelqu'un répond à ces questions en se justifiant, en affirmant qu'il n'a jamais vraiment fait le mal et qu'il n'a jamais tué, ni commis l'adultère, ni volé, cela montre combien cette personne, franchement, ne comprend pas la sainteté toute autre de Dieu, dont les normes de perfection sont infiniment au-delà des nôtres. Et d'ailleurs, je dirais que quelqu'un qui prétend ne pas avoir commis ces grands péchés, meurtre, adultère, etc., devrait lire les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon Matthieu, où il dit, et je le cite, « Vous avez entendu dire que vous ne tuerez pas. Mais moi je vous dis que celui qui s'est fâché injustement contre son frère est coupable de meurtre. » Alors, nous sommes tous donc des meurtriers. Et de même, celui qui a simplement convoité une femme est coupable de l'adultère d'après Jésus. Alors, en approfondissant notre compréhension de la loi de Dieu, révélatrice de son caractère saint, on s'aperçoit combien nous sommes tous coupables d'avoir violé tous les commandements de Dieu, et pas seulement ces deux-là. Il y a donc un grand problème pour l'homme, quel qu'il soit. C'est qu'il y a un Dieu, et ce n'est pas toi, et ce n'est pas moi, et ce Dieu est saint, 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 et nous ne sommes pas non plus. Alors, est-ce que ce Dieu trois fois saint n'admet pas dans sa présence au paradis, si vous voulez, ce qui n'est pas saint? Donc, a priori, nous sommes donc dans un salpêtré, comme on dit, nous sommes condamnés d'avance. Comment faire pour s'en sortir? Alors, la solution, c'est l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cela, mes amis, la bonne nouvelle de l'Évangile. L'homme ne peut pas mériter son salut, il doit le recevoir comme une grâce de Dieu. Nous ne pouvons jamais donc nous justifier devant Dieu. C'est Jésus-Christ et lui seul qui nous justifie devant son Père céleste. Et c'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors pour les chrétiens qui nous regardent, je vous invite donc à employer cette méthode, si vous voulez, qui consiste à poser ces deux questions dites diagnostiques pour déterminer où votre interlocuteur en est par rapport à la foi. Alors une fois que vous avez vu qu'il cherche à se justifier, comme le fera 99% des hommes, vous pouvez enchaîner en lui disant, grosso modo, « Georges, Suzanne, en venant ici te parler, je pensais avoir une bonne nouvelle pour vous. Mais maintenant, je sais que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le salut ne se gagne pas. Il ne se mérite pas. La Bible nous dit que Dieu nous offre le salut à travers la mort de Jésus-Christ, son Fils, qui a pris notre place sous la croix. L'apôtre Paul écrit donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc tout à l'heure, on a dit dans d'autres traductions, personne ne se vante. C'est la même, Les bonnes œuvres, mes amis, ne sont que notre marque de reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Et si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous produirons des bonnes œuvres. Nous allons en reparler par la suite.
Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.